Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 30 novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer la guidance par un petit message du petit oracle des cristaux. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, il y a le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Pour la période du 15 au 30 novembre. Vous avez la rhodochrosite. Accorde-toi tout le temps qui t'est nécessaire pour avancer tranquillement vers plus de paix intérieure. Ta liberté émotionnelle n'en sera que plus grande. C'est une carte qui vous apporte du réconfort. Alors, les scorpions. Les scorpions en ce moment, évidemment, vous êtes dans vos énergies. C'est vraiment une période un petit peu compliquée pour vous, hein, sur le plan des énergies, on va dire, planétaires, hein, au niveau de l'astrologie. Et là, ce qu'on me dit, c'est que vraiment par rapport à ce message-là, c'est que vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour travailler sur votre monde émotionnel, en fait, sur ce qui vous a causé du chagrin, sur ce qui vous a causé peut-être du stress, de la colère, de l'énervement ou des choses qui vous inquiètent et qui vous minent le moral. Là, on vous dit ici, ok, il y a un besoin de vous reposer, en fait. Donc, ne culpabilisez plus. Prenez du temps pour vous, vous êtes vraiment la priorité, en fait. Hein. J'ai l'impression que vous avez un petit peu oublié ça ces derniers temps, et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que certains scorpions vous culpabilisez énormément. De ne pas assez en faire ou de ne pas réussir à faire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais on vous dit ici, surtout, prenez du temps pour vous parce que si au plus vous allez vous fatiguer, au plus vous allez vous épuiser, au plus ça va être très dur pour vous de vous relever par la suite. Donc là, il y a un besoin d'aller vraiment sonder votre état émotionnel, de vous reposer, de prendre aussi, vous savez, de faire soit des marches méditatives ou des moments d'introspection comme ça, hein, de vous isoler un peu et de réfléchir, d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, où vous en êtes dans vos ressentis, de faire le point en fait. Vous avez besoin de prendre du recul. Ok, donc on va voir ce qui se passe. Scorpion, allez, avec l'oracle Béline, donc du 15 au 30, vous avez la carte de l'élévation. Progression, constance, optimisme, force intérieure, endurance et évolution. Alors moi, ce que je reçois ici comme message, c'est que vous êtes en train justement de vous élever. Vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie. Vous êtes en train d'évoluer sur plein de plans différents. Et là, ce que je ressens, c'est que les choses ont pu aller très vite pour vous. Il y a pu y avoir effectivement pas mal de secousses, hein, par rapport à tout ce qui se passe autour de vous et émotionnellement vous n'avez pas pris le temps, si vous voulez, de souffler un peu, hein. Mais là on vous dit ici que c'est pas négatif du tout, au contraire c'est quelque chose qui est très positif parce que les choses bougent et les choses changent pour vous et les choses avancent. La carte de l'élévation, c'est ça, c'est que ça progresse. Voilà, vous êtes en progression. Et puis en même temps, vous avez une sacrée force intérieure qui vous assure quelque part le fait de pouvoir vous relever. Même si vous avez eu des difficultés, vous savez que vous avez cette capacité à vous relever. Sauf qu'on vous invite quand même à prendre le temps, hein. Vous avez besoin de prendre soin de vous. On vous dit ici que vous avez, durant cette période, ce qui va vous aider, à mon sens, c'est vraiment le fait de pouvoir lâcher prise, d'avoir des moments de partage, d'avoir des moments de convivialité avec des amis ou avec des personnes ici qui sont plutôt cool, plutôt sympas, et qui vont vous permettre effectivement de vous changer les idées, hein. Vous avez besoin de ça aussi, hein, de couper un peu avec vos obligations ou avec tout ce qui est un peu lourd à porter. Sur le plan émotionnel, ça va vous aider aussi à vous aérer l'esprit et vraiment à pouvoir vous sortir de quelque chose de compliqué. Allez, on va regarder les scorpions avec l'oracle des murmures. Alors, la maîtrise de soi.
La maîtrise de soi vous parle effectivement de vous connaître davantage pour pouvoir savoir où vous en êtes sur le plan émotionnel, sur le plan de vos ressentis, sur vos propres capacités, sur ce que vous êtes, sur qui vous êtes finalement, hein, de manière globale, de manière générale. Et là, on vous dit que vous avez besoin d'apprendre des choses. Vous avez besoin encore de comprendre certaines choses. Ouais, c'est ce que je ressens là. Ok, ok. D'où l'intérêt aussi de vous isoler, de prendre du temps pour vous, pour vraiment mieux intégrer et mieux comprendre ce qui se passe sur le plan émotionnel. Donc vous voyez, ce personnage est en position méditative, pourquoi pas, si ça vous parle, de faire des méditations. Ça pourra vous aider. Ou les marches méditatives, je sais pas pourquoi c'est sorti tout à l'heure, mais je pense que c'est quelque chose qui peut vous aider aussi. Ou en tout cas, toute activité qui vous permette vraiment de vous connecter à votre monde intérieur. Ok. Allez, un message des portes de l'intuition pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la période du 15 au 30 novembre. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Alors ici, c'est votre capacité à reprendre un petit peu du poil de la bête. Hein. Donc il y a bien quelque chose ici qui vous a un petit peu perturbé ou chamboulé sur le plan émotionnel. Et là, il est question de retrouver vos forces, de puiser vraiment dans vos énergies, dans votre capacité de régénération ici pour retrouver la volonté, pour retrouver l'envie d'avancer durant cette période. Donc vous allez y arriver, évidemment, hein, avec la carte de l'élévation, c'est vraiment quelque chose de très positif. C'est-à-dire que vous allez réussir à remonter la pente, il n'y a pas de problème. Mais prenez vraiment le temps de prendre soin de vous. C'est très important ça. C'est-à-dire que pour pouvoir remonter cette pente-là, ça va passer déjà par votre côté intérieur, par votre état émotionnel. Et vous avez un besoin de vous apaiser, de vous réconforter. Vous avez un besoin surtout d'enlever une forme de culpabilité. Je sais pas, je ressens ça. Vis-à-vis d'une situation. Et là, une fois que vous aurez compris que vous n'avez pas besoin d'être coupable de quoi que ce soit, que finalement vous vous pardonnez peut-être même à vous-même par rapport à certaines choses, ça va vous permettre de reprendre confiance, de reprendre le contrôle et enfin de pouvoir avancer. Vos ressentis vont être très très forts hein, durant cette période. Hein. Donc ça va être important vraiment d'être vraiment dans un état d'esprit positif aussi, hein, pour que les choses puissent avancer dans le bon sens. Ok. Allez, on va voir sur le plan de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour la période du 15 au 30 novembre. Voilà, burn-out, bon bah voilà, grosse fatigue, hein, évidemment. Donc on vous invite vraiment, avant d'arriver hein, dans un état de stress très avancé, on vous invite à vraiment prendre du temps pour vous. Prenez des vacances si vous pouvez, en tout cas. Faites attention à votre qualité de sommeil. Prenez du temps vraiment pour vous, c'est important. Le repos. J'ai l'impression que vous êtes vraiment... Là, avec la carte du dirigeant ici, c'est comme si vous cherchiez à contrôler tout le temps. Vous avez peut-être beaucoup de responsabilités hein, ici, vous êtes un peu sur tous les fronts et là on vous dit non, il va falloir accepter soit demander de l'aide ou de lâcher des responsabilités aux autres. Hein, je parle notamment pour ceux qui vivent en famille par exemple, hein, vous ne pouvez pas forcément tout assumer et c'est pour ça que je sens de la culpabilité. Donc à un moment donné, lâcher la culpabilité, c'est pas grave. Si votre maison est en bazar, si vous n'avez pas fait le ménage, si vous n'avez pas fait... Oh là là, ça c'est pas grave. On lâche prise un peu là-dessus et on se ressente vraiment sur soi. Le fait de vraiment s'accorder du temps et sans culpabilité, quoi. Sans culpabiliser. Hein. Vraiment, ça, il faut apprendre à le faire. Hein. C'est quelque chose qui est important. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Hein. Donc, il faut vraiment s'accorder tout ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Énergie d'action et activité, grosse fatigue. Ouais, 10 d'épée, ok. Ouais, il y a quelque chose de très lourd, de très difficile sur le plan du mental, parce que c'est surtout dans votre tête, hein, finalement. Hein. Le stress, finalement, c'est vous qui vous le mettez un petit peu... vous vous mettez la pression plus que ce qu'il en faut, hein, vous voyez ? Voilà, tempérance, très bien. Donc tempérance, elle vient vous apporter. C'est une énergie qui vient vous apporter de la douceur, qui vient vous apporter justement des moments et du temps de guérison pour pouvoir récupérer. Hein, ça peut être par rapport à, voilà, peut-être hein, au temps que vous allez vous accorder. Justement, c'est pour ça que ça va être important pour pouvoir vous recentrer. C'est très important.
Ouais, parce que vous ne voyez pas. Le problème, c'est que vous ne vous en rendez peut-être pas compte maintenant, mais arrivé à un moment donné, vous allez commencer à somatiser. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que euh, on peut avoir une surcharge mentale et ne pas forcément s'en apercevoir tout de suite. Donc on va être dans le feu de l'action, on va vouloir tout gérer, tout assumer, jusqu'au moment où c'est notre corps qui va parler. Parce que si on ne s'écoute pas suffisamment pour pouvoir se reposer suffisamment, au bout d'un moment, et on le sait tous, on va se faire mal. Soit on va se bloquer le dos, soit il va se passer quelque chose qui va nous obliger à nous arrêter et à nous reposer. Et ça, c'est ce qu'on vous dit ici. On vous rappelle, avec la 8 d'épée, que vous ne vous en rendez peut-être pas compte tout le temps, mais là, il y a un besoin de prendre du temps pour vous. Il y a un besoin de regarder les choses, voilà, les choses sous un autre angle. Et en plus, avec l'as de bâton, on sent bien que vous êtes dans le feu de l'action quand même. Hein. L'as de bâton, c'est l'instinct. C'est l'action, c'est l'envie de faire, c'est l'envie vraiment de tout contrôler, c'est l'envie de tout gérer. Et là, à un moment donné, vous allez... le burn-out, c'est ça. Hein. C'est jusqu'au moment où votre corps, il va vous dire stop. C'est jusqu'au moment où même vous, hein, vous allez peut-être craquer... nerveusement, et ça c'est dommage d'en arriver là. Donc là il y a un besoin de prendre du temps pour vous reconnecter à à tout ce qui pourrait vous aider à vous ancrer aussi, et à prendre du temps, à avoir cette sensation de ralentir, hein, de vous poser et de ralentir le rythme. Voilà. Ok. Ouais. Alors, il y a pu avoir... Alors, attention, parce que du coup, qui dit stress élevé, dit aussi problème dans la communication. Si vous travaillez effectivement beaucoup trop, si, je sais pas moi, dans votre travail, vous risquez d'avoir des conflits avec des collègues, ou avec vos supérieurs, ou avec quelqu'un, avec des clients, je ne sais pas, mais vous risquez vraiment d'avoir un comportement un petit peu trop impulsif et un petit peu trop démesuré. Donc, attention à ça, hein, aussi. Ça pourrait après avoir des répercussions. Donc là, on vous rappelle qu'il faut vraiment faire attention à vous, surtout dans ce que vous faites. Hein. Si vous travaillez ou même dans votre quotidien, attention. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental. Scorpion, ascendant Scorpion et Lune en Scorpion pour la période du 15 au 30 novembre. On vous parle d'une âme sœur de quelqu'un ici. Ah, alors c'est quelqu'un qui n'est pas à côté de chez vous. Alors il y a toutes les cartes qui sont parties. Hop. Vous avez une personne que vous considérez comme une âme sœur, quelqu'un ici avec qui vous pouvez parler de tout. Ça peut être un ami, une amie proche, ou une personne de votre famille, ou peut-être un conjoint, quelqu'un avec qui vous pourriez vous confier beaucoup. C'est quelqu'un qui pourrait soit partir en déplacement, ou soit qui habite loin. Il y a une notion d'éloignement ici. Alors, relationnel et sentimental. On a le chevalier de bâton, ok. Le chariot. Oh, d'accord. Alors, ici, vous avez effectivement... Vous avez un personnage. Ce chevalier de bâton peut représenter une personne qui a de l'audace, quelqu'un de courageux, quelqu'un qui n'a pas peur de rien, quelqu'un de charismatique. Vous savez, quelqu'un qui saisit les opportunités. Ça peut être un leader, quelqu'un aussi qui a beaucoup d'énergie à revendre. Et c'est très intéressant parce que cette personne-là, avec qui vous connectez, avec qui vous discutez, j'ai l'impression qu'elle vous fascine. La carte du chariot, pour moi, me parle de mouvement. Donc peut-être qu'effectivement, ce déplacement, c'est peut-être vous qui allez vous autoriser à vous déplacer pour rencontrer cette personne. Ou alors c'est cette personne qui vient à vous, c'est possible. Il y a une notion de voyage, de déplacement, peut-être de visite. Et c'est quelque chose de totalement inattendu. Cette carte-là parle de surprise. C'est une surprise, c'est quelque chose qui n'est pas prévu pour vous et qui va vous permettre effectivement, j'ai l'impression, ça va vous permettre de sortir justement
Comment je peux vous dire ça? Ça va vous permettre de sortir d'un état d'esprit hyper compliqué ou d'une situation qui vous mène au burn-out en fait. Voilà. C'est quelqu'un qui peut vraiment vous proposer, et moi je le sens plutôt comme un ami ou une amie qui va vraiment avoir beaucoup d'énergie, et qui va vous dire allez je t'emmène avec moi, on part en week-end ou on part et puis on va se changer les idées, on va faire ci, on va faire ça, bref. Et là, on vous invite évidemment, avec la carte de l'étoile, à vous laisser guider, à vous laisser porter. C'est quelque chose de totalement soudain. C'est quelqu'un en qui l'âme sœur, c'est vraiment quelqu'un qui pourrait, qui vous comprend, avec qui vous connectez et qui vraiment va pouvoir, je pense, vous aider durant cette période. Hein. Donc il y a bien quelqu'un de votre entourage qui sera là pour vous et qui va vous permettre de vous sortir de votre quotidien ou de ce qui vous va plus. Hein, voilà. Donc, ouais. C'est plutôt sympa. Il y a une notion de distance aussi, alors peut-être un petit week-end quelque part. Ouais, pourquoi pas. La 7 de Pentacle. Ici, la 7 de Pentacle vous parle de patience, de prendre du temps pour vous, de laisser le temps faire les choses. Voilà, il y a vraiment cette notion de temps, de ralentissement hein, pour vous. Hein. Il faut ralentir le rythme et c'est ce que vous allez faire. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui va vous aider ici. Hein. Ouais. Ça va se faire de manière totalement inattendue et imprévue à la dernière minute. Voilà, moi ce que je ressens c'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous donne? Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion pour la période du 15 au 30 novembre. Oups. Vous avez la 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo. Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Bon ben voilà, hein, y a quelqu'un qui vient vous aider. Il y a quelqu'un qui vient vraiment vous soulager dans ce que vous êtes en train de vivre pour pouvoir vous changer les idées. Et là, ce message-là, il est vraiment pour vous et vous allez réussir quelque chose. Il y a une étape qui est franchie, il y a une élévation. Et la 6 de l'action, c'est vraiment la carte de la réussite. Donc vous réussissez à passer une étape importante, mais attention à ne pas vous surmener. Vraiment. Et la personne qui vient à vous ici, peut-être que sur le coup, vous n'allez pas y prêter attention, mais on vous invite vraiment à vous laisser guider, hein, à vous laisser porter par cette personne-là. On vous dit que c'est vos anges gardiens qui vous l'envoient pour vous aider. C'est mignon. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente période, une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.